Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements marquants. Et cette semaine, tout un événement marquant, Will, le Live Aid de 1985. Ben oui, on fait un retour dans le passé, un passé qu'on n'a pas connu. Non. On a entendu beaucoup parler à travers les années. Puis je pense que c'était l'intérêt via ce sujet-là, c'est qu'on voulait se plonger dans quelque chose qui avait marqué une époque, mais qu'on n'avait pas vécu. Donc c'est intéressant quand même d'aller voir là cette semaine. Oui, puis il y a beaucoup de, tu vois, de naïveté quand ils ont décidé de créer ça. Qu'à cette heure, je crois que ce serait dur à faire parce que je pense pas que cette naïveté-là est encore possible, même littéralement. Mais je pense que même le sujet sur lequel traite le documentaire, mais enfin l'événement au niveau de la famine en Éthiopie, il y avait comme un buzz, il y avait un gros buzz autour de ça, puis je pense que ça a servi justement de grosse motivation à Bob Geldof, qui est une des figures de proue finalement du Live Aid, pour pouvoir justement lancer ça, puis aller convaincre les artistes. C'est quand même... c'est quelque chose, là. Il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît peu parce qu'ils sont britanniques, mais il y a beaucoup d'artistes aussi qu'on connaît puis qui ont décidé d'embarquer là-dedans. À si court délai. Oui. On en parle dans le podcast. Là, en 12 semaines, monter un spectacle de cette ampleur-là. Puis même être annoncé avant d'être au courant qu'il jouait. Exact. C'était un tour de force magistral auquel... il y avait de magistral, on va se calmer, là, c'était pas si magistral. En 12 semaines, j'aurais tendance à dire... Ils ont fait un tour de force. C'est un tour de force, là, mais il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Le magistral est pas là, c'est pour ça que je joue. On s'accroche, on trébuche quelquefois, je pense, dans le parcours, mais ultimement, l'objectif est atteint. Absolument. On voulait sensibiliser les gens à une cause qui tenait à cœur à Bob Geldof, c'est-à-dire la famine en Éthiopie, parce que lui-même est allé sur place, aller constater la dévastation qu'il y avait là-bas, et puis... C'est grâce à un documentaire de CBC, justement. Exactement, c'est ce qui l'a forcé à aller voir ce qui se passait sur place, puis en revenant, il s'est dit, là, faut que je fasse quelque chose, puis le flash qu'il y a eu, c'est, on va faire un concert caritatif, on va lever des fonds, on va aller aider ces gens-là, puis ça allait, tu sais, j'en parle pas pendant le podcast, mais tu sais, l'idée d'aller lever des fonds, c'était entre autres de lever des embargos, parce qu'il y avait de la nourriture, il y avait des vivres qui étaient complètement bloqués dans le port, en Éthiopie. Et il y avait un cartel au niveau du transport par camion qui était contrôlé par des gens, comme vous pouvez le constater, qui étaient... De bonnes personnes, là. Pas de bonnes personnes. Donc les vivres existaient, ils étaient là, mais il fallait bypasser finalement cette espèce d'embargo-là. Puis lui, il s'est dit, regarde, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on trouve une façon de les contourner, puis ce que ça va prendre, c'est de l'argent. Puis c'est parti un peu de ça, tu sais, parce que c'était épouvantable, justement, de voir des enfants mourir. Puis même pendant le spectacle, on présentait justement ces images-là pour aller marquer l'imaginaire des gens. Mais forcé de croire que oui, j'ai pas dit que c'était magistral, mais il a réussi son coup. Ouais. Au début, il était pas sûr s'il allait le réussir, mais finalement, il a réussi. Puis ça, dans le fond, on revisite cet événement-là grâce au documentaire que la BBC a fait des années de début 2000. Ouais, c'est ça, 2005-2006, donc Against All the Odds. Donc, documentaire-là qui est disponible sur YouTube, on n'en parle pas non plus dans l'épisode, mais allez visionner, c'est quand même intéressant justement pour apprendre un peu le contexte dans lequel ça s'est fait, les artistes qui sont impliqués, que vous allez reconnaître évidemment, qu'on nomme pendant le podcast. Moi, en tout cas, je garde mon point, je pense que c'est magistral d'avoir réussi à composer cet ensemble d'artistes-là, c'est quelque chose. Là. Puis nous autres, on a réussi à avoir un invité magistral aussi, je pense. Oui, invité qui est Michael Blais, qui est notre expert musical au podcast. Je pense qu'il revient à chaque fois qu'on a un thème à connotation musicale. Il est présent, puis évidemment, il nous accompagne avec ce sujet cette semaine. Pour aller visionner nos épisodes, parce que la saison, il y a encore des épisodes qui existent, qu'on a fait il y a pas si longtemps. D'autres qui sont à venir, mais pour suivre notre saison, Will, où est-ce qu'on regarde ça? Écoute, version YouTube, ça veut dire en image intégrale. On a notre page YouTube. Sinon, il y a une version de 28 minutes qui est faite pour la TVCBF, un raccourci du podcast. Sinon, version podcast audio, on a sur Spotify, sur YouTube Music, sur Balado Québec, sur Apple Podcasts. Et finalement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, X. Hey, je vais finir par l'avoir maintenant. Ouais, ça, c'est encore difficile.
Instagram, TikTok qui survit malgré tout, et Blue Sky. Yes, alors on se dirige tout de suite à l'épisode avec Live Aid 85. Le 13 juillet 1985, l'histoire de la musique et de l'humanité prend un tournant sans précédent. Deux scènes à des milliers de kilomètres l'une de l'autre accueillent les plus grandes stars du monde, tous unis pour une cause qui dépasse les frontières. Ils deviennent le symbole de la solidarité mondiale face à la famine dévastatrice qui frappe l'Éthiopie. À Londres et à Philadelphie, des icônes comme Queen, U2, David Bowie et Led Zeppelin se produisent pour la cause. Des millions de spectateurs dans le monde entier s'unissent pour regarder cet événement historique en direct, un moment gravé dans la mémoire collective. Alors messieurs, on a écouté un documentaire Against All Odds qui parle du Live Aid 85. Alors autour de la table aujourd'hui, je pense qu'on n'a peut-être pas l'expérience en direct là. Hein? C'est un peu qu'on l'a vécu en direct, mais j'aimerais savoir est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'événement de Live Aid par le passé. Ben moi le souvenir, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça un souvenir, mais tu sais qu'est-ce qui me marquait, qu'est-ce qui m'a rattaché à Live Aid, c'est la performance de Queen. Okay. Et qui en a fait une bonne partie du film en hommage à Freddie Mercury, fait que tu vois que ça a touché l'imaginaire, cette performance, mettons. Effectivement. Ben, ça a même été, tu sais, je regardais tantôt dans mes notes, ça a même été classé en 2005 comme étant la performance live de la meilleure de tous les temps. Ça a été considéré comme ça en 2005. Je sais pas si c'est encore le cas. Remarque, là, c'était de... C'était qui, donc? C'était quoi ta question? Je pense que c'est le Rolling Stone Magazine qui avait sorti que cette performance-là, ça avait été la performance live la plus célèbre de tous les temps. Là. Ben, je pense que c'était le Rolling Stone. Même dans le documentaire, il disait. Oui, même là, puis c'est un documentaire justement d'à peu près de ces années-là. Là, on avait déjà considéré cette performance-là. Puis je sais pas si vous avez eu c'est sûr que dans le documentaire, on voit pas l'intégrale de la performance, mais je sais pas si vous êtes allé le voir, le 20 minutes complet de cette performance-là de Queen. Ben, ça, je l'avais déjà vu avant, puis avec le film aussi. Tu le vois qu'il le recrée aussi le plus fidèlement possible aussi. Mais je me souviens plus quel artiste, je sais pas si c'était dans le documentaire justement ou une entrevue pas longtemps après, puis il disait cette performance-là elle dure même 20-25 minutes. Ah ouais, pas plus, là, c'est pas plus long que ça. Là, puis qui a volé le show de 16 heures de show complet, juste ce bout-là. Ouais, puis ça a marqué l'imaginaire, comme tu le disais, ça a été repris dans le film là, Bohemian Rhapsody. Ouais. C'est ça, le titre du film. Moi, pour revenir à ta question originale. Ben oui, toi, vas-y. Live Aid, moi j'avais connu ça en 2014 avec... il avait fait je pense que c'était Live Aid 30 qu'il avait fait. C'était comme avec... je me souviens que c'était les princes Harry et Williams qui avaient organisé ça avec Bob Geldof. Fait que j'avais commenté quand il avait fait ça, à ce moment-là, j'avais comme su qu'il y avait eu le Live Aid avant. Mais tu vois, la fameuse tune de Noël de Do They Know et Christmas alors, là, je pensais pas que c'était lié avec ça, par contre. Ça j'ai appris ça durant le documentaire. Moi, peut-être un shame, je la connaissais même pas avant d'écouter le documentaire. Ah non, j'ai entendu. J'ai les We Are the World, ça je la connaissais, mais la tune de Noël. Kim, t'as jamais été dans un centre d'achat de ta vie ou à Noël? J'avais pas fait le lien. Je sais pas. ça m'a pas frappé, ça. Mais c'est ça, fait que. Puis, la performance de Queen, moi, ça a simplement été lorsque le film est sorti que j'ai su que ça a été si gros que ça, parce que. Être bien réaliste, je savais pas du tout. Bon, écoute, dans le documentaire, c'est un documentaire qui date quand même, là, Against All Odds. Mais on y apprend quand même des choses intéressantes parce que nécessairement l'événement est terminé depuis 20 ans à ce moment-là. Donc on est capable de se situer dans l'action. Mais tu sais, de penser que ce show-là, avec l'ampleur qu'il a eu, a pris 12 semaines à faire. Ça a pris 12 semaines du moment de l'idée à la réalisation. C'est débile, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça là. Peut plus jamais se produire en aussi peu de temps que ça. C'est fou. C'est toujours possible, mais c'est que c'est tellement d'énergie sur très peu de temps que c'est vraiment une dévotion totale. Parce que, justement, on en parlait avant, moi puis Vince, puis on était comme, tu sais, faire ce podcast-là, on fait 12 1 heure. Ouais.
Puis crime, on se prépare pendant un an, littéralement. Quasiment, là. genre Oh, entre. oui. Tu sais. Puis eux autres, un show live, c'est quand même quelque chose. 6 heures de temps. De cette envergure-là. Sur 2 continents. Avec pas juste un band. Si ça aurait été un band tout le long, puis c'est genre le chanteur qui switch, tu sais, ça se fait quand même pas si si mal, pire. Mais là, il faut que chaque band se réaccorde. Ok, on est prêt à Ben, jouer. ils ont eu des problèmes de ce côté-là, côté technique aussi. Là, mais... Non, c'est ça. Maintenant, ça crée des pépins. Tu peux pas faire ça en 12 semaines puis que tout est au quart de Mais- tour, là, tu sais. Non. Mais c'est quand même fascinant. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Tu sais, oui, genre, il y a eu plein de pépins pis tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Dans le sens que c'est hyper naïf, c'est genre, ouais, on fait ça, let's go. Ben, ils ont-tu comme Genre- été chanceux, à quelque part? Là? Absolument. Ils ont été d'un bout à l'autre. Ben, la chance, tous les grands réussite. événements, c'est ça. Tu sais, Ben, Woodstock, là. Ouais, c'est de ça que j'allais parler. On avait ouais. parlé de un moment donné dans un podcast Woodstock, ça a été le bordel. Mais tout le monde s'en souvient comme un des plus gros festivals, mais ça a été de la merde de presque de A à Z. Ouais. Mais le monde était là, il était bien heureux, il vivait un moment, il y avait plein de musique qu'il aimait. Fait que ça met un bombe sur tout le Mais, côté ouais. technique. Est-ce que l'événement était vraiment, tu sais, mettons pour Live Aid, est-ce que pour les spectateurs, ils l'ont vraiment senti? Tu sais, le son était pas extraordinaire, tu sais, ce qu'ils disaient dans le documentaire, mais autre que ça, tu sais, il n'y a pas eu l'air d'avoir de pépins, genre, mettons, à l'entrée du monde au stade, ou, tu sais, il faisait beau, que ça n'a Ben, pas viré en boîte. Ils l'ont dit dans le documentaire aussi que tu sais, tout le monde était bien relax. Il n'y avait Ouais. pas personne d'agressif. Tout le monde était genre. Le plus gros rush, c'est quand ils sont tous mis à courir pour se rendre le premier en avant. Là. Qui est à peu près le commun du festival normal, Ouais. le C'est moins ça, Ça que c'est va ça, arriver c'est- n'importe où. C'est Ouais. ça que j'avais fait quand on est allé voir Paul McCartney, c'est plein. On avait couru jusqu'au bout. Petit Paul était là aussi, on va revenir dans Oui. le line-up. On va revenir à Paul, parce que c'est intéressant. Ben écoute, c'est ça, là, tu sais, même dans la préparation, tu sais, on commence à connaître justement au début du documentaire, avant le show, on connaît un peu le personnage Bob Geldof, qu'on a nommé tout à l'heure, qui est comme un peu la figure emblématique de tout le documentaire, parce que c'est... On aurait quasiment pu dire que c'est le documentaire de Bob Geldof, là, parce que oui, c'est Live Aid, mais c'est beaucoup lui dans le documentaire. Est-ce que tu le connaissais d'abord, Non. Bob, ou tu t'avais jamais entendu parler de son band, ni de lui du tout? J'en avais aucune idée. Ok, moi je suis allé voir un peu sur Spotify, et puis tu sais, moi non plus je connaissais pas grand chose de son band finalement. Mais on découvre le personnage, tu sais, on voit que déjà en partant, c'est un gars qui se laissera pas piler ses pieds, là. Il fera pas demi-mesure lui là. Est-ce Non, il y a le est-ce que son vous savez le musique. nom du band? Ah, c'est Boomtown Rats. The Boomtown Rats. T'es quand même bon, félicitations. Merci. Est-ce que tu connais une de leurs chansons? À zéro. Il y en a une qui s'appelle Rat Trap. Wow. D'où le nom, je crois. L'origine du nom, on l'a trouvé. Trop fort. Mais tu sais, c'était de Boomtown Rats and Bob Geldof, me semble. C'était comme Ben, en tout cas, un mix. selon là. Wiki, il ferait partie du band. Il faisait partie du band. Mais tu sais, c'est vraiment... c'est très obscur, tu sais, de penser qu'un gars comme ça, qu'on connaît pas, a été capable de ratisser aussi large. Comment, Ben, comment- il y avait comment il a sûrement- fait à ce point-là de faire ça? Ça n'a pas de sens. Ben, il devait avoir des connaissances déjà là qui ont aidé à faire des connexions. Là. Mais tu sais, on dirait que ce gars-là, il a comme... Si moi, je décrochais le téléphone, puis je disais comme... Hey, Ed Sheeran, ça te tente d'être là ce soir? Je fais un show. Tu sais, on dirait quasiment que c'était ça. Mais c'était toutes des bands britanniques. Beaucoup. Fait que, tu sais, genre, faut croire qu'il devait être dans la communauté, fait qu'il... Mais et tout de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les deux partent d'un documentaire que la BBC a fait, ou de quoi de genre. Fait qu'on dirait que tous les Anglais d'un coup. La Ils ont- CBC, c'était la CBC qui a... Ouais, c'était canadien, le documentaire. Fait qu'on dirait que tout d'un coup. Celui-là, non, c'est BBC, mais ça. Le documentaire qu'on a regardé, c'est BBC. Mais ce que lui parle, c'est que dans le fond, Bob Geldof, il s'est rendu compte de ce qui se passait en Afrique via un documentaire que la CBC a fait. Fait que là, ils ont vu la famine en Éthiopie, mais continue. Mais je pense que ça a comme donné un déclic à plein d'artistes britanniques. Fait que on dirait que il a comme grabé la mouvance que c'est le temps de faire de quoi là, puis que tout le monde, on dirait, était justement là-dedans. mood, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était quand même quelque chose aussi, parce qu'on a vu justement les images dans le documentaire. Je sais pas si ça va frapper autant que moi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des images aussi frappantes que ça, là, tu sais, de famine puis de misère humaine, là. Ouais, puis ça avait l'air d'être assez cru aussi. là. Ouais. C'était pas Ben, chic, là. justement, genre, ils ont passé ça live durant le spectacle. Ouais. Fait que c'est sûr que ça... Autant le monde qui devait être dans la foule, ça devait être comme...
Ça doit être rough un peu. Ce bout-là, ça devait pas être si plaisant d'être dans la foule. Ouais, il savait pourquoi il était là. Non, c'est ça. Ah non, clairement, là, il l'avait dans la face, pas à peu près. Mais tu sais, We Are the World, c'est la même année en plus. C'est 1985. Ouais. Fait que Mais c'est le penchant américain. C'est la toune caricative du côté américain. Ouais, c'est ça. Tandis que la toune de Noël, c'est le côté britannique. Mais je me demande, c'est ça, je suis en train de checker. Qui a parti le bal? C'est-tu... Bob aussi. D'après moi, je pense que c'est Bob, là. Je suis pas mal sûr, mais... Ben, il y avait déjà Band Aid, là, qui était un organisme de départ, mais tu sais, ce bout-là, il est moins clair, je trouve. Là, on n'explique pas tant pourquoi ça existait, là. Mais tu sais, il y avait déjà comme une espèce d'entité qui existait, de ce que je comprends. Là. Ouais, mais ça en a fait comme deux, parce que c'est ça, t'avais le Live Aid Band, quoi, genre, qui a fait comme la toune britannique. Ouais. Puis aux États, je sais qu'il y avait un autre nom. Ils ont comme donné un autre nom de band, puis de... Il y a déjà un documentaire aussi sur Netflix. Là, ben, ça, c'est USA for Africa. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a un documentaire Netflix qui parle de la plus grande nuit de la pop ou quelque chose comme ça, là, il me semble. C'est ça le titre. Ouais, je l'ai écouté, puis il était quand même bon aussi. C'était quand même pas pire. Mais est-ce qu'on fait référence à Live Aid là-dedans ou pas tant? On est vraiment que sur le comment on a fait la toune, puis on a rassemblé les artistes. C'est tout de suite après que le Band 8 a sorti Do They Know It's Christmas. OK. Eux autres, ils ont fait leur penchant après ça. OK, ben quand même. Parce qu'eux autres, ils l'ont Do They Know It's Christmas, c'est sorti en décembre 84. Et ils ont enregistré le 28 janvier 85. We Are the World. We Are the World, OK. Fait que tu sais, en un mois, mal, ils se sont... c'était le moment de ça. Là. Ouais. Et on revient que ça a pris 12 semaines à faire, que techniquement, on rencontre un peu les producteurs, de comment ils ont réussi à faire tout le package avec les satellites pour que tout soit fonctionnel, avec un des réalisateurs des Olympiques de Los Angeles. Ah ouais? Vous avez vu, il y avait un des producteurs qui a été approché, qui était justement le producteur des Olympiques de Los Angeles, qui s'est servi d'une technologie justement satellite pour être capable de faire des retransmissions. Mais les premières retransmissions, ça n'a pas été à Montréal? Ça se peut. Mais Los Angeles, c'est genre 4 ans plus tard, je pense. C'est 84. 84, donc 8 ans c'est plus quand tard. même récent. Ouais, ça c'était 2 Olympiques plus tard, mais il y avait comme une utilisation de satellites où le producteur était habitué, fait qu'il a comme été embarqué dans le bandwagon pour être capable de se servir des satellites C'est pour qui est faire logique, la diffusion, là, parce que c'était quand même quelque chose. Puis lui, il disait que organiser ce spectacle-là avec toute la diffusion, puis c'était comme aller faire un concert sur la Lune. Que techniquement, c'était quasiment l'équivalent aujourd'hui. De se dire, on s'en va faire un concert, un festival avec des bands sur la Lune. C'était à peu près ça l'équivalent. Fait que c'était quand même une prouesse technique assez considérable. Ouais, c'est ça, parce que c'était diffusé partout au monde. Là. C'est ça. D'un coup, ouais. Avoir trouvé les diffuseurs, puis tout ça aussi, c'était quand même complexe. Là. On en revient toujours au point, genre en 12 semaines. En 12 semaines, d'aller convaincre des diffuseurs avec en plein été. Avec les moyens techniques du temps. Ouais. Exact. En plein été, en plus, le spectacle était le 13 juillet. Donc, il fallait que ça se glisse quelque part dedans. Tu dis genre... Ben, je pense que c'est un avantage parce que justement, l'été, il n'y a aucune production. Ben, tu sais, très peu de production. Fait qu'ils ont de la place pour mettre quelque chose, tu sais. Puis, ça, je pense, ça a été à leur avantage, certainement. Moi, probablement, mais ils ont quand même fallu convaincre les diffuseurs. Puis ABC, au départ, ils voulaient pas diffuser au complet, ce qui était la demande de Bob Geldof. Ils voulaient diffuser juste un 2 heures parce qu'ils voulaient avoir justement à maximiser le moment avec les bons bands. Puis Bob Geldof, c'était non, tu diffuses au complet. Là, mais c'est un gars qui a l'air, j'essaie de trouver le mot en français, mais stubborn, entêté. Ouais, entêté, ouais. Tu sais, genre, si c'est de même, puis ça va être de même, puis on change pas. Là. Il n'y a pas de place à négocier. Justement, dans le documentaire, je me souviens, à un moment donné, il parlait avec, je pense que c'est un producteur, puis là, t'avais un des musiciens qui passe à côté, puis là, il attendait qu'il envoyait chier le producteur au téléphone. Puis là, il dit, ça va l'air rough. Ouais, le maudit producteur, il me l'a. Aïe. Bob Geldof est devenu Sir Bob Geldof. T'es quand même sacré Sir. C'est à cause de sa performance. Non, pas nécessairement à cause de sa performance, mais vraiment avec tout ce qu'il a fait par la suite, parce qu'évidemment, lui, il a poursuivi dans ses actions caritatives. Éventuellement, il a même... il est arrivé à posséder une grosse chaîne de télévision quand même, où il a été producteur, puis il a fait beaucoup d'argent quand même, qui a redonné aussi dans ses œuvres. C'est ce que je suis allé voir par la suite. Fait qu'il a quand même continué là-dedans.
Mais ma question pour vous, ce serait qui pourrait incarner le Bob Geldof de nos jours? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait avoir ce bagou, cette audace de pouvoir recréer un show comme celui-là? J'ai pas la réponse. Moi, je pense avoir une réponse, mais pas présentement. Éventuellement, peut-être? Ouais. Ben, c'est correct aussi. Je me souviens pas de son nom. Aïe, aïe. La petite fille suédoise. Là. Greta. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être son style, mettons, dans... Je sais pas quel âge qu'elle est rendu, là, mais... Elle doit être pas de 18-20, peut-être? C'est ça, peut-être dans 5-10 ans, je pense, elle serait game de se faire un affaire de même. De faire un gros show, mettons, mais Ouais, là, pour un la gros planète, stunt. là, Ouais, c'est ça. peut-être, parce que là, ça serait un autre sujet, là, mais Ouais. dans ce genre-là, mettons, là, qui pourrait rallier autant. Ben, c'est sûr que ça serait pas quelqu'un de placé qui a un gros nom environnementaliste ou quoi de genre, parce qu'on veut pas... Faut quand même que tu te donnes l'énergie. C'est sûr qu'il prendrait plus de temps à le concevoir. L'organiser, là, ouais, probablement, ouais. Mais, tu sais, une tête vraiment qui détonne plus qu'un autre présentement. Moi non plus, j'ai pas tant un nom qui est... Parce que, tu sais, j'essaie de voir quelqu'un qui est reconnu à travers le monde, qui a un côté pacifique. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça, on est d'une époque où c'est... Tu sais, C'est de un peu rallier, c'est ça, on dirait... Moi non plus, je le voyais pas tant, mais je voulais quand même... T'as plus des poser la extrémistes question, qui mais- sont là, Ouais. mais... Quelqu'un qui rallierait autant, tu sais, parce Ouais. que Bob, malgré la personnalité qu'il a, Colin, il a quand même réussi à faire converger tous ces gens-là pour Ouais. faire ce spectacle-là en si peu de temps. Je veux dire, des exemples, là, c'est ça, moi aussi, j'essaie d'y penser, puis j'en voyais pas, là. De par, justement, la polarisation, peut-être, qu'on vit de notre époque, là. Puis surtout qu'il y en a beaucoup qui, d'après moi, tu sais, un peu comme ça avait fait à Woodstock 99, il y aurait du monde qui embarquerait là-dedans, mais en voyant le signe de pièce au bout, au lieu de tu sais, vraiment penser au côté caricatif à 100%. Et admettons, là, vous êtes Bob Geldof. C'est vous maintenant, Bob Geldof. Vous avez une cause qui vous tient tellement à cœur, vous voulez rallier des bands. Vous avez ce pouvoir-là. Là. On en refait un en 2025. On invite qui? Qui c'est qu'on invite pour faire ça? Pour que ça soit, là, écoute, aussi mémorable et grandiose, là. Ça prend qui pour que ça soit incroyable? Ben, tu sais, je pense pas qu'un line-up de même, ça reproduirait. Tu sais, ça tirait un peu dans tous les genres pour attirer le plus. Ça a été fait en 2014. Je vais aller Ouais, voir le line-up de 2014, là, mais... Ouais, le je sais pas, live je pense que ça va l'air, ouais. La reprise est moins mémorable, peut-être, parce qu'on est là, puis on est plus sûr. Là. Mais c'était pas la première, tu sais. Non, mais tu sais, des fois, ça peut quand même rallier beaucoup dépendamment comment c'est fait. Même si c'est pas la première fois, des fois, ça peut être un événement. Tu sais, le Super Bowl, il est là à chaque année, le monde le regarde pareil. Ils vont aller voir la mi-temps parce que c'est quand même un show d'envergure. Tu sais, là, c'est une question peut-être de promotion, je sais pas. Ça ressemble à quoi le line-up là-dessus? Je suis en train de chercher. Là. Ben, tu sais, pendant Le mix entre Band-Aid, là, c'est ça qui est... Le quoi? Le mix entre Band-Aid puis Live Aid, là, c'est... Ouais, puis Band-Aid qui est une marque aussi de pansement, qui est quand même... je sais pas à l'époque ça existait, mais quand même, là, c'est confondant un peu. Ils ont embarqué après, ils ont fait ça, c'est un bon nom. Ça va faire du chemin, ça. Mais tu sais, je peux répondre vite. Ouais, un top 5 ou un top de quelques bands qui pourraient rallier. Ben, tu sais, qui autant était ça. au Live Aid, mais tu sais, moi, j'essaie de voir un peu, tu sais, qu'est-ce qui est très populaire qui pourrait amener un bon bassin de monde. Mais tu sais, U2 qui était là dans leur début au Live Aid, c'est sûr que, tu sais, ils sont gros dans les caricatifs pis tout, fait que c'est sûr que ça pourrait être un nom qui est quand même bien spotable comme headline. Tu fais revenir un Elton John aussi, c'est sûr qu'en Pour la nostalgie, en Angleterre, quelque chose, ça marcherait. Mais il a arrêté de tourner, il me semble, Elton. Ouais, je pense qu'il Fait que ça serait de sortir de la retraite pour... Ben, tu sais, on ça... le sort de la retraite Non, pour mais ça. tu sais, dans le genre de show de même, si tu veux faire un gros coup, ça peut être le genre de gros coup que ça peut faire. Fais attention, c'est Bégonia, par contre, juste Ouais. à noter. Ben, peut-être qu'il va être mieux organisé sur le transport. Mais en même temps, t'as comme une limite là dedans. Je veux dire, Elton John, il est pas là encore pour 20 ans. Là. Non, c'est ça, là, je te parle, on le fait cette année, là. Tu sais, Ouais. dans 12 semaines, là, mettons, on se prend là, on fait ça dans 12 semaines, là. On amène qui? T'as-tu un projet à nous proposer? Ouais? On passe ça à soir. Ben, tu sais, t'as ramené les Rolling Stones, mettons, les affaires de même. Mais, tu sais, faire un. Tu sais, c'est pas que je l'aime particulièrement, mais tu sais, comme ça a fait aux Olympiques, un gros coup d'éclat avec Céline. des affaires de Céline, même. ouais, pourrait, peut-être. Ou tu vois, mettons Billie Eilish qui est fort
que tu peux rallier une autre génération aussi. Ouais, aussi, parce qu'à un moment donné, oui, des vieux bands, c'est une chose, mais tu sais, dans l'époque où ils étaient, oui, il y avait des has-been, mais il y avait quand même des artistes qui étaient actuels aussi dans leur line-up, là, du moment. Là, Ouais, c'est ça. Ou Rage Against the Machine, qui a, si tu veux, un côté plus rock, qui sont forts là-dessus, mais tu sais, ça. C'est vrai qu'ils sont assez. Revendicateurs, peut-être, ouais, là. Ouais, dans ce sens-là. Fait que ça serait pas mal ton line-up là, qui pourrait rallier. Ça peut être des. Ça va toucher un peu partout, puis que ça. Tu sais, justement, quand tu veux viser large avec ce genre de show-là, faut que tu aies des coups de même, là, d'après moi. Là. Puis t'as-tu fini par trouver, Will, non, je suis stocké. Mais je suis même plus sûr que c'est 2014, parce que là, je vois juste du Ben 8 2014. Ok, fait que c'est pas ça pantoute. Mais bon, au pire, réponds à Vince, je vais essayer de faire des recherches. Mettons, je sais que c'était le Prince Harry puis le Prince William qui avaient pas organisé ça, mais en tout cas qui est... partenaire au président d'honneur. Genre, quelque chose de genre. Moi, je vais juste... J'étais allé avec les bands que je voyais qui étaient revendicateurs. Mm-hmm. Fait que j'ai pensé tout de suite à Coldplay. Coldplay, ouais, effectivement. C'est sûr qu'il serait là-dedans. Puis je pense qu'il était là, justement, au concert que je parle. Là. Mm-hmm. Un band comme Linkin Park aussi, je pense que il fitterait là-dedans. System of a Down, je pense, dans Band Réunion, je pense que ça pourrait faire aussi ça. Ben, ils roulent encore, mais ils font tellement pas de show que ça reste quand même... Ça serait un événement en souhait peut-être, là, mais ouais. Sinon, plus récent, là, je me souviens plus de son nom, Ellie... Billie Eilish. Ouais, Billie Eilish, ouais. Tu voles mes choix. Je t'écoutais pas. Je cherchais. Puis écoute, si t'es capable, tu refais faire Let It Be par Paul McCartney. Paul. Puis tu fais juste tu l'as fait juste à acoustique. Ok, c'est bon. Et pas de tonne de Noël après. Moi, j'essaierais. C'est bon ce que vous avez nommé, mais Will, ça m'étonne que tu les aies pas nommés. Mais, Yellow Card? Non. Mais je suis pas sûr que ça serait si extraordinaire. Mais pour toi, peut-être. Mais je pense que si tu es capable d'aller chercher les Foo Fighters puis Dave Grohl a tellement de contacts dans le milieu de la musique, j'ai l'impression que ça pourrait influencer d'autres bands à embarquer dans l'aventure. Possiblement. Je pense que ça pourrait peut-être aider. Mais son influence a descendu un peu récemment. Peut-être. Mais tu sais, il y a quand même des contacts pas mal dans le milieu de la musique. Puis tu sais, c'est un gars aussi qui a quand même des causes humanitaires à cœur. Là. Il l'a. Pardon. Tu sais, sinon les autres, vous avez nommé U2, Coldplay, Rolling Stones. J'avais pas pensé à U2, mais c'est sûr que U2. Mais ça, Blais l'a nommé tout à l'heure. Mais Rolling Stone, pas sûr que je veux voir ça nécessairement. 80 ans, ils sont encore en vie. Ils le font encore. Puis tu sais, après ça, tu sais, dans la pop plus récente, mais là, il faudrait que tu ailles avec. Là, j'avais BTS, Imagine Dragons, tu sais, qui rallie peut-être un peu le rock, le pop, tu sais, ils ratissent un peu large. Mais j'avoue qu'à BTS, c'est eux autres qui sont coréens? Oui. Ouais. Fait que c'est quand même, ça pourrait être intéressant pour amener une autre partie du monde, justement, à être relié. C'est ça. Je pense, écoute, puis je connais pas tant BTS que ça dans la vie, là. Mais tu sais, je pense qu'un mix de même, on pourrait peut-être rallier quelque chose d'intéressant. En tout cas, une carte comme ça, on essaie de toucher un peu à toutes les générations, là, autant du très vieux, du plus il y a 20 ans, puis du plus très très récent. Là, j'ai l'impression qu'un show comme ça, pour que ça marche, c'est un peu les ingrédients que ça C'était en 2007, c'était un concert pour Diana. Pour Diana, dans le... décédé, ça faisait comme... ouais, c'est ça, mais c'était comme... Attends, moi, je l'ai, les artistes du Live 8. Du dernier... c'était il marque-tu l'année? C'est pas Live 8 comme le chiffre, ça se peut-tu? 2005. En 2005, ok. Mais ça avait été à plusieurs places, qu'est-ce que je vois? C'était à 8 places en même temps, c'est pour ça le live. Ah, logique. 8 places quand même. Mais avec vos suggestions, écoute, on l'envoie dans l'univers. Des fois que ça se referait, on aimerait bien ça. Puis on fait un live 12. On en fait 12 places en même temps. On met Victo sur la main, on le fait à soir. Merci beaucoup les gars.